Bonsoir les amis. On arrive sur une zone de single print. D'ailleurs, on l'a touché hein, sur le SP, la zone. On a réagi dessus déjà une première fois. Je l'ai vu faire, je l'ai laissé faire. J'ai pas vu de. Rien ne me disait de rentrer aveuglément dessus, donc je suis pas rentré. Par contre, si on y retourne, là je vais certainement rentrer. Mais j'attends mon heure. Parce que je pense qu'on peut toucher le bas de la zone. Et on peut aller combler cette zone et toucher le bas et réagir sur le bas. Hier, c'est ce qui s'est passé. Hein. On a bien réagi sur la. Alors, c'est pas parce que ça s'est passé hier que ça va se passer aujourd'hui, bien évidemment, c'est pas ça que je dis, mais je pense qu'on peut aller toucher le bas de cette zone, ici sur le SP, ou même aller toucher le haut de la zone sur le YM ici, avant de repartir au nord. Ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Pour l'instant, on a des indices baissiers depuis le début de la séance, mais je verrais bien une petite accélération haussière vers, vers 20h. Il est quelle heure là? 18h53, ouais c'est ça, 19-20h, entre 19 et 21h, je verrais bien une petite accélération haussière avec pour point d'impulsion la zone de single print. J'ai posé un ordre limite un tick au-dessus sur le mini-do. Voilà, voilà, voilà. Attention, on s'y dirige tout droit. Alors, je m'attends à ce que on l'enfonce et qu'on aille mécher à l'intérieur, voire même qu'on aille toucher le bas. C'est pour ça que je, je vais mettre deux autres contrats sur la zone un tick au-dessus, la zone basse. Mais voilà, c'est, on n'est pas forcé d'y aller. Hein. On n'est pas forcé d'y aller. Allez, on s'en approche, on s'en approche. Ah, j'espère qu'ils vont pas me faire le coup de d'effleurer mon ordre à un tick et puis de pas me le prendre. Alors je pose un ordre limite, hein, je ne surveille pas l'order flow sur le niveau. Je fais de la zone de single. C'est une stratégie. C'est du trading automatique, on réfléchit pas. Et ça marche pas à tous les coups, bien entendu. Hein. Allez, allez, vous allez me prendre là. Allez-y les gars. Je vais mettre le market profile du mini-do. En plus, il y a une value area vierge juste en dessous, la zone de single print. Donc, ah là 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 là, ce que je serais déçu s'ils n'allaient pas me prendre mon ordre. Hmm. Je serais vraiment déçu. Attention. Oh là là, ils sont casse-couilles. Donc vous me remarquerez que j'ai été exécuté. Au tic près. Vous voyez? Ça va assez vite. Hein.
Alors maintenant, je surveille mon tape. Parce que je ne sortirai pas avant d'avoir tiré le moindre centime jusqu'au dernier centime de ce trade. Vous remarquerez que j'ai pas mis d'heure de limite. On fait un petit retracement, une petite respiration sur ce pic ici et S1. Pas de gros pas de gros achats qui rentrent sur le niveau. Là, sur mon tape. Salut le chien. Le spooge lui s'envole. Donc je reste dedans. Alors attention, corrélation spooge minido, il y a du retard parfois, ils sont pas corrélés à la seconde. Hein. Le minido peut très bien faire une mèche dans la zone de single avant de suivre le spooge à la hausse. Hein. Mais si vous regardez mes indicateurs, les internals, vous voyez que le VIX se casse la binette, que la danse décline monte, que les ticks montent. Ils ont fait pas mal d'impressions basses. Les ticks aujourd'hui, en fin de séance là. Donc c'est pas mal parti hein, pour l'instant. Le spooge marque un petit temps d'arrêt là. C'est un beau trade. Hein. Un beau trade et puis rapide en plus. Hein, c'est ça l'avantage. Voilà le spooge qui repart après avoir fait une petite pause. C'est sympa hein, comme trade. Sympa comme tout. Bon, on arrive à la VAL du jour, ça continue. On va bientôt arriver à la VAL de la veille ici, VAL D-1. Oui, on rentre 12 contrats, 15 contrats sur 55 là, qui sont rentrés. « 59 ça rentre. C'est pas suivi derrière. Le volume spread qui faisait des plus bas depuis le début de la journée commence à partir au nord. Commence à inverser sa courbe. Donc vous voyez, c'est exactement ce que je vais pas tarder à sortir. J'aimerais viser 400 $, mais je vais pas faire le difficile. Allez. Je vois que ça ralentit sur la VAL. Bon, ça va faire une petite respiration normale. On arrive sur IBL, VAL, une petite vallée là. Du coup, je vais mettre sur pause. À moins que ça reparte tout de suite. J'espère marquer une pause aussi. Allez, on va faire une petite pause.
Regardez, on est en train de repartir là. Sur le SP, le petit retracement c'est terminé par une imbalance longue ici, avec une divergence volume delta sur cette bougie de retracement là. Et derrière, on est en train de repartir. Bon, le voyez me suit. Il a du mal quand même, hein. On sent qu'on arrive à... On s'épuise un peu là. On s'épuise un peu. Le TEP a ralenti. Ouais. Le TEP a bien ralenti là, il est presque à l'arrêt. On fait une petite imbalance là. Donc là on marque un temps d'arrêt. Normal, hein, c'est une zone légitime pour marquer un temps d'arrêt, c'est tout à fait légitime. Tout à fait légitime. L'advance décline repart un petit peu au sud, le volume spread aussi, le VIX commence à amorcer une remontée. On a du mal à les 58 buts à chaque fois. Bon, je vais me remettre à 57. Et puis on va se prendre 350 $. S'il réintègre la value AREA, il peut monter très haut. Il peut monter très haut. C'est... Je vais attendre un petit peu. Je pourrais sortir un contrat, hein, et puis mettre stop plus 5 sur l'autre, ou plus 10 par exemple. Puis je serai tranquille, après je laisse tourner et je vais faire autre chose. Voilà le spooce qui repart. Après il a fait un petit amortissement là, sur la VAL volume. On voit les imbalances longues sur la VAL volume ici. 592 contrats là, 579, 97. Il commence à repartir un petit peu au nord. Le OIM lui va retracer un peu plus profondément. Ouais. J'ai pas peur d'une respiration. C'est normal. Ça va respirer, ça va repartir. On va attendre. Vous voyez, belle envolée. Hein. Belle envolée après ce petit retracement. On voit bien que là on voit, hein, c'est typique, hein, l'order flow du SP nous aide vraiment à nous diriger sur le OIM. Donc c'est un magnifique trade. Donc je m'arrête là. Je vais sortir. Voilà, 510 $. 510 $ en quelques minutes. Grâce à l'order flow du SP et grâce au market profile en la personne de cette magnifique zone de single print ici que l'on a touché au tick près. Voilà. Allez, ça sera tout pour aujourd'hui. Vous voyez, on peut faire une journée en quelques minutes. Il n'y a vraiment pas de souci, quoi. C'est les indices US sont très agréables à trader. Je trade le crude et le gold aussi, mais majoritairement
en ce moment, depuis la rentrée, depuis quelques jours, et même un petit peu avant, en fin d'année dernière, je m'étais mis majoritairement sur les indices US l'après-midi, ainsi que le crude et le gold. Et j'ai laissé un peu tomber le DAX. Non pas que je ne l'aime pas, hein, j'adore le DAX, mais j'ai fait un trade ce matin en réel sur le DAX où j'ai gagné 125 euros avec mes potes. On a traité le gap du DAX. Je me suis fait 125 euros, j'adore le DAX. Mais je l'ai laissé un petit peu tomber en cours de session. Je trade l'ouverture. Et, parce qu'il est... ils peuvent vous faire gagner beaucoup d'argent, mais le problème du DAX, c'est qu'ils peuvent vous faire perdre tout très rapidement et que parfois vous faites des journées pour rien. C'est très énervant. Alors que les indices américains, le crude, le gold, c'est différent. C'est un trading plus posé. Regardez comme ça continue, c'est magnifique. Belle envolée, une fois de plus, à partir de 19h. Et une fois de plus, suite à la touchette d'une zone de single print. Bon allez, ciao, je me tais. Sinon ça va faire encore une vidéo de 40 minutes. Allez, ciao, à plus tard.